إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'idhnillah ce cours qui est le 28e concernant donc la série L'ornement précieux des époux vertueux. Et on est toujours dans le chapitre et l'un des derniers chapitres concernant l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, tarbiyatul awlad, tarbiyatul awlad. Et on sait que l'islam n'a rien laissé, que l'islam, à travers donc le Coran, à travers la sunna, tout a été enseigné et les directives ont été données. Et on a vu la dernière fois et on a parlé d'un point qui était fondamental, et à partir de là est construit cette tarbiya et édifié cette tarbiya, c'est-à-dire cette éducation, et qui est bien entendu la tarbiyatul imaniya, l'éducation basée sur la foi, basée sur la croyance, enseigner à son enfant la véritable croyance, la croyance prise du Coran et de la sunna suivant la compréhension des pieux prédécesseurs, et bien entendu lui enseigner suivant sa capacité de compréhension, les bases, ce qu'il doit savoir par rapport à son Seigneur, par rapport à Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu parmi les versets Wasiyatul Luqman, c'est-à-dire la recommandation de Luqman qu'il avait fait à son fils, celui à qui Allah Azza wa Jal lui a donné la sagesse, al-hikmah, la sagesse. وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et on avait vu que la première chose que Luqman avait enseigné à son fils, c'était le tawhid. C'était le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, avant toute chose. Et ensuite, lorsqu'on regarde le verset, ou les versets qui concernent cette wasiya, dans un premier temps, le droit d'Allah Azza wa Jal, ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un droit exclusif, et qui est basé sur l'adoration unique et l'adoration exclusive. Après cela, il y a un deuxième rappel qui est fait. Et ce deuxième rappel consiste à un second droit. Et ce second droit, c'est un droit qui va concerner al-makhlouq, celui qui est créé, la créature. Et donc, on va comprendre à partir de là qu'après le droit d'Allah Azza wa Jal, ce droit qui va être désigné pour les créatures, ça va être le plus grand des droits, c'est-à-dire le droit le plus important concernant la créature, après Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le droit des parents, qui est le droit des parents. C'est pour ça qu'ensuite, après avoir rappelé Luqman l'injustice du shirk, et dans ce sens donc, de avoir rappelé le droit d'Allah Azza wa Jal, et qui est celui du tawhid, qu'est-ce qui est dit dans la suite du verset, ou dans le second verset, le verset qui le suit. يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه, ووصينا, donc du terme al-wasiya, et qui est bien entendu la recommandation. Nous avons commandé et recommandé à l'homme, donc entre parenthèses la bienfaisance. ووصينا الإنسان بوالديه, envers qui? Envers ses pères et mères, donc envers ses parents. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va rappeler donc le droit de qui? Le droit de cette mère. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était questionné à ce sujet, celui qui doit avoir le plus de respect, celui avec qui on doit être le plus bienfaisant avant tout le monde, qui passe avant tout le monde, c'est bien entendu la mère. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question.
et a rappelé trois fois, pour insister, pour mettre en évidence l'importance de ce droit, de cette créature donc, et qui est la mère. يقول ici subhanahu wa ta'ala حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Donc regardez dans ce verset comment est conduit ce verset, comment on va ressortir l'importance de la reconnaissance envers les parents. Et une autre chose qui est importante ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il va nous rappeler pourquoi l'importance qui va être donnée à la mère. Pourquoi donc l'importance qui va être donnée à la mère? Il va nous donner la cause de cela. Lorsqu'il lui dit sa mère, ou lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, dans le sens de la traduction, sa mère l'a porté peine sur peine. Donc, tout ce qu'a pu subir la mère, ça c'est le rappel de la cause, toutes les fatigues, toutes les peines, le changement du corps, les douleurs de la grossesse, et également, et ensuite, les douleurs de l'accouchement. Tout ce qu'a pu subir la mère durant toute cette période. C'est pour ça qu'ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, la traduction du sens, elle l'a porté avec difficulté, pour l'accoucher avec difficulté. Pour l'accoucher avec difficulté. Et donc c'est une douleur, c'est une angoisse, et c'est une peine. Et donc le fait que la personne soit reconnaissant envers sa mère et fasse preuve de la gratitude, une gratitude extrême, c'est comme une compensation, sachant que c'est une compensation qui ne peut être complète. Car jamais personne ne peut rendre entièrement son droit à cette femme qui est la mère, tellement il est grand et tellement il est important. C'est pour ça qu'ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset même, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Ilayya al-masir, c'est en réalité wa'id, c'est donc une menace ici. C'est donc une menace, il va y avoir une menace à travers cette parole-là. Ilayya al-masir, c'est-à-dire donc vers moi la destination. Donc, si la reconnaissance a été faite dans un premier temps envers Allah Azza wa Jal, la gratitude envers Allah Azza wa Jal par rapport à tous ses biens, et en concrétisant bien entendu son tawhid, et ensuite, et après, ce droit qu'ont les parents, et plus particulièrement, et dans un premier temps, la mère, alors récompense sera donnée. Et si le contraire, alors ce sera le châtiment. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça qu'on va comprendre, à partir de ce verset, qu'il faut bien que la personne, que le croyant, qu'il sache et qu'il ait la science, tout ce qu'il va enseigner à son enfant, et comme on va le voir ensuite, min makarim al-akhlaq, il faut que ce soit basé sur la croyance. Il faut que ce soit basé sur quoi? Sur la croyance, sur la foi. C'est sur cela que ça va être édifié. Un enfant, si tu ne lui as pas appris la croyance, tu ne lui as pas appris qui est son Seigneur et comment il doit craindre son Seigneur, automatiquement, il ne va pas avoir cette crainte. Et automatiquement, il ne va pas répondre aux ordres et s'abstenir du mal. Par contre, si cela est basé sur la croyance, si cela est basé réellement sur la foi, alors qu'il soit en ta présence ou que tu sois absent de lui, les droits seront respectés. Que ce soit ton droit ou alors le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on va voir qu'ensuite, après, dans ce verset ou dans les versets qui vont suivre, il va rappeler Luqman, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah, son savoir, sa puissance. Lorsqu'il va dire dans ce verset, Ya bunayya,
إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Donc regardez le rappel qui est fait par Luqman. Regardez le rappel qui est fait par Luqman en lui rappelant donc la grandeur d'Allah Azza wa Jal, que tout cela est bel et bien basé sur cette croyance et sur cette foi. Donc toute cette tarbiya, toute cette éducation viendra donc s'installer sur cette foi et sur cette croyance. Et lorsqu'on parle de la mère, bien entendu, et lorsqu'on parle des parents, qui va enseigner? C'est bien entendu le rôle des parents eux-mêmes d'enseigner ce respect, de leur enseigner ce respect. Et plus particulièrement donc le père qui va enseigner le respect qu'il doit avoir l'enfant envers sa mère, et la mère qui va enseigner le respect que doit avoir l'enfant envers son père, en lui rappelant donc le droit qu'il a, le droit qu'a son père sur lui, et ensuite le père, le droit qu'a la mère sur lui, et lui rappelant tous les bienfaits qui lui ont été donnés de par la cause de cette présence, la présence de leurs parents. Et ceci donc également va impliquer une chose et qui est importante et que peu de gens font attention. C'est le respect que doit avoir le père envers la mère et vice versa. Et ça, bien entendu, on va revenir à ce qu'on avait expliqué dans les relations conjugales. Pourquoi cela? Parce que si le père il manque de respect envers son épouse, et donc devant les enfants, et devant donc ce qui est pour eux leur mère, automatiquement il va rabaisser la mère devant les yeux des enfants. Si par exemple il se met en colère devant elle, ou si il a un mauvais adab par rapport à elle, et comment ensuite donc ils vont prendre cela les enfants? Comment ensuite, lorsqu'on va leur indiquer qu'il faut qu'ils respectent leur mère, et que leur mère a une grande place, comment cela va être accepté de l'enfant? Et de même pour ce qui est de la mère, si elle parle mal au père, si elle a un très mauvais comportement par rapport au père, tout cela en fait va détruire ce respect-là, de manière directe, wallah al-musta'an, sans même qu'on s'en rende compte. Parce que l'enfant il est là, l'enfant il observe, et l'enfant il entend, il en conclut, ou il en tire des conclusions de ce qu'il va le voir comme mu'amalat, c'est-à-dire donc comme comportement, et le relationnel qui est établi entre ces deux personnes qui sont ses parents, son père et sa mère. Par contre, et bien au contraire, s'il voit le respect qui est donné de son père envers sa mère, cela va l'inciter à encore mieux à respecter sa mère et à la placer à un haut niveau. Et vice versa pour ce qui est de la mère envers le père. Et c'est pour ça que certaines personnes qui ont eu, alhamdulillah, une éducation exemplaire, ils nous rappellent que lorsqu'il y avait un problème entre le père et la mère, et ça bien entendu, ça advient dans la vie de tous les jours, jamais ils n'ont entendu une dispute. S'il y avait une dispute, c'était automatiquement hors de leurs yeux, en dehors de leur présence, qu'ils s'enfermaient par exemple dans leur chambre, etc. Mais jamais ils se sont disputés devant les enfants. Jamais il y a eu des mauvaises paroles qui ont été dites devant les enfants. Et non, parce que cela est très important. Wallahi, c'est très important. Et c'est un point que l'on souligne pour bien préciser que cela a un impact direct fi hadhi tarbiya, et donc dans le respect et ce droit qui est voué aux parents. Et bien entendu, pour ce qui est donc de cette éducation et pour ce qui est du respect de ce droit-là, le droit des parents, et ce qui est sûr, c'est que si ce respect est inculqué et de manière correcte, comme il se doit, alors automatiquement ceux qui vont en profiter
Ce sont eux-mêmes les parents. Lorsqu'ils vont grandir, ou plutôt lorsqu'ils vont vieillir, et lorsque leurs enfants, eux, vont grandir, ils en profiteront. C'est eux qui vont en profiter déjà dans cette vie d'ici-bas, comme on l'a déjà souligné. Et bien entendu donc, cet enseignement du respect, il doit être pris par les versets du Coran. Et combien de versets du Coran? Que ce soit ces versets qu'on a cités, encore d'autres versets du Coran, que les parents enseignent aux enfants, sachant qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, des recommandations d'Allah, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Également de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens, qui expliquent de manière claire quel est le droit et l'importance de ce droit. Et parmi ceux qu'on va citer, celui qui est rapporté par l'imam Ahmed ou An-Nasa'i ou Ibn Majah et d'autres encore, lorsque Muawiyah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit: je suis allé chez le messager d'Allah et je lui ai dit: ô messager d'Allah, je veux accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors: malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante? Je répondis oui. Il dit ensuite: retourne près d'elle et sois bon envers elle. Ensuite je vins lui parler de l'autre côté et je lui répétai: ô messager d'Allah, je veux accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors: malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante? Je répondis oui, ô messager d'Allah. Il dit ensuite: retourne donc près d'elle et sois bon envers elle. Enfin, je me tins face à lui pour lui parler et je lui réitéra: ô messager d'Allah, je veux accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors: malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante? Je répondis oui, ô messager d'Allah. Il dit ensuite: malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Mais si, je jure par le Seigneur de la Kaaba, ceci est bel et bien le paradis, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Et également ce hadith, rapporté par Ibn Majah, un hadith authentique, d'après Ibn Omar, radiyallahu ta'ala an, qui a dit: un homme est venu voir le messager d'Allah et dit: ô messager d'Allah, je suis venu pour accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Je suis venu auprès de toi en laissant derrière moi mes parents pleurant. Il dit alors: retourne les voir et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Regardez donc ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont donc un enseignement, et que l'on doit enseigner aux enfants, pour qu'ils comprennent que cela, ça vient du prophète, de la meilleure des personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous met en évidence ici l'importance. Et également ce poème rappelle l'importance, et qu'il est bon et bien de rappeler aux enfants, et qui est le suivant: ta mère, si tu savais, détient sur toi un droit éternel, tout ce que tu as fait pour elle et peu de choses en parallèle. Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse, sa souffrance fit jaillir lamentation et cris de détresse. Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur, accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. Elle t'a si souvent purifié de ses propres mains, cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. Elle sacrifiait pour toi lorsque tu te lamentais, et en son sein une boisson pure dont tu te nourrissais. Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse, t'offrant son pain quotidien pendant ta prime jeunesse. Tu l'as perdu lorsque par ignorance tu as mal agi. Tu as trouvé le temps long mais si courte est la vie. Misère à celui qui possède toute sa raison et suit son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde et convoite ses nombreuses prières, car ses invocations te sont plus que nécessaires. Ali tarbiyatul awlad, ça fait partie de l'éducation des enfants, d'éduquer donc l'enfant au respect de ses parents, au respect de ses parents, de son père, de sa mère. Et également, et un dernier point qu'on va citer à ce sujet-là, ça va impliquer cela, donc ce respect, ça va impliquer que si l'enfant il est impoli devant sa mère, alors que le père doit se précipiter donc à blâmer cet acte-là et à blâmer cette parole.
il faut que ce soit direct. De même pour ce qui est de la mère. De même pour ce qui est de la mère. Et qu'il lui fasse prendre conscience de la gravité de ce qui a été dit. Ça aussi, ça fait partie de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, qui doit se faire donc déjà au sein même de la maison. Donc ce droit-là, après le droit d'Allah Azza wa Jal, qui est basé sur le tawhid, ça va rentrer dans ce qu'on appelle makarim al-akhlaq, donc dans ce qu'on appelle le comportement vertueux, les habitudes honoreuses, donc le bon comportement général que doit avoir l'enfant. Et non. Pourquoi? Parce que cette tarbiya al-imaniya, cette éducation qui est basée sur la foi, va impliquer donc automatiquement, elle va impliquer automatiquement cette éducation par rapport au bon comportement et aux bonnes habitudes. Makarim al-akhlaq. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul khiyarukum ahasinukum akhlaqa, c'est-à-dire les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement, le comportement vertueux, ce sont les meilleurs d'entre vous. ويقول النبي صلى الله وسلم عليه أكمل المؤمنين, le plus parfait et le plus complet donc des croyants dans son iman, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Donc ceux qui sont les plus complets parmi les croyants dans leur foi, dans leur croyance, dans leur iman, ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Et bien entendu, makarim al-akhlaq, c'est un grand chapitre, c'est un très grand chapitre, que dans un premier temps, l'homme et la femme, donc le père et la mère, et de façon générale, les éducateurs, doivent acquérir. Car on sait, et on le répétera sans cesse à la suite de ces cours, que l'enfant, il ne peut être éduqué de façon droite s'il n'y a pas devant lui ce qu'on appelle qudwatun salihah hasana, s'il n'y a pas devant lui un exemple et un modèle. Si l'enfant, tu lui enseignes un enseignement quelconque et tu es le premier à le contredire quant à tes gestes, à tes paroles, etc., alors sache que c'est la meilleure des façons pour effacer cet enseignement. Car l'enfant, lui, ne peut comprendre. Il ne peut comprendre qu'une personne, dès son plus jeune âge, il ne peut comprendre qu'une personne lui incite à faire une chose, lui ordonne de faire une chose, alors qu'il voit que cette propre personne, que cette même personne fait le contraire. Et qu'elle ne pratique pas ce qu'elle dit. Ça, c'est un problème qui est fondamental. Et si la personne ne le résout pas, ça va être un grand obstacle dans cette tarbiya, dans cette éducation. Et ça à tous les niveaux. Cela à tous les niveaux. Dans tout ce qu'on peut citer, dans tout ce qu'on va citer, al-qudwa, le modèle. Que ce qui est enseigné, il doit être pratiqué par celui qui l'ordonne, ou par celui qui interdit ce qui doit être bien entendu et ce qui est blâmable. Et comme le rappellent les savants, ils disent que l'on doit, c'est-à-dire donc par rapport à ces makarim al-akhlaq, on doit donc l'implanter et le cultiver chez l'enfant, que ce soit dans son cœur, que ce soit dans sa langue, que ce soit donc dans son cœur, fi qalbi, que ce soit dans sa langue ou dans ses paroles, que ce soit dans ses paroles, fi qawlihi, et également que ce soit dans ses actes, fi amalihi, fi qawlihi, fi qalbihi, fi amalihi, donc dans son cœur, dans sa parole et dans ses actes. Enam. Pour ce qui est bien entendu du cœur, alors qu'il lui rappelle sans cesse que ce qu'il doit avoir et ce qu'il doit ressentir dans son cœur, c'est hubb al-mu'minin, c'est-à-dire donc l'amour envers les croyants. L'amour envers les croyants, et plus particulièrement al-ulama wa salihin, et plus particulièrement les savants,
plus particulièrement les pieux, etc. Et non, il doit lui enseigner et il doit cultiver dans son cœur hadil mahabba, cet amour-là, et donc lui faire ou l'écarter de tout ce qui va aller à l'encontre de cela, lui enseigner tout ce qui va aller à l'encontre de cela. Et non, que ce soit al-hasad, que ce soit bien entendu la jalousie, al-barda, la haine, etc. Tout ce qui va aller à l'encontre donc de cette mahabba. Lorsqu'on parle des ulama, lorsqu'on parle bien entendu des savants, ici également un point qu'on va souligner, c'est que l'enfant, dès son plus jeune âge, on lui apprend qui sont les savants. Qui sont les savants parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, qui c'est que l'on doit suivre. Et on doit donc lui faire aimer ces gens-là. Et qu'il aime déjà à son plus jeune âge, qu'il aime ces gens-là. Et s'il y a possibilité qu'on l'amène, c'est-à-dire qu'on prenne l'enfant et qu'on l'amène donc aux assises de science, pour qu'il s'y habitue dès son plus jeune âge. Et c'est ce que faisaient nos salafs. C'est ce que faisaient nos salafs. Ils prenaient déjà leur enfant pour les habituer fi harakat al-ayn, c'est-à-dire donc les assises de la science. Hubb al-mu'minin. Également fi qawlihi, également donc dans sa parole. Makarim al-akhlaq, donc le bon comportement et la bonne attitude dans sa parole. Et lorsqu'on parle bien entendu de la bonne parole, on va voir ici qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est un aspect qui est purement religieux. Donc apprendre à l'enfant al-adab al-islami, donc lui apprendre les doigts, lui apprendre les invocations, lui apprendre donc al-tasbih, al-istighfar, etc. Et lui apprendre et lui faire aimer tilawat al-Qur'an, lui faire aimer la récitation du Qur'an dès son plus jeune âge, le raccrocher au livre d'Allah Azza wa Jal, le raccrocher à la récitation du Qur'an et faire un suivi catégorique pour ce qui est donc de tilawat al-Qur'an, et bien entendu son hifz, bien entendu son apprentissage. Ça bien entendu c'est du côté, c'est de l'aspect purement religieux. Et pour ce qui est du côté dunyawi, c'est-à-dire de l'aspect qui va être plus général, qui va concerner donc la vie de tous les jours, c'est lui apprendre dans un premier temps le haya, lui apprendre donc à être pudique, à avoir de la pudeur, al-haya, cette pudeur-là, énorme. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes, qui disent, au contraire, il faut que l'enfant il parle, mieux il parle, et mieux ça vaut. C'est-à-dire parler dans n'importe quoi. Jusqu'à peut-être que des mauvaises paroles vont sortir de lui, mais du fait qu'il s'aventure à parler, et qu'il parle beaucoup, ça va plaire au père. Ça c'est une grosse erreur qui est faite. Dans un premier temps, il faut lui enseigner le haya, il faut lui enseigner donc la pudeur. Et ensuite, bien entendu, lorsqu'il va commencer à acquérir des connaissances, il pourra bien entendu parler comme il veut, mais lorsqu'on dit comme il veut, que ce soit mondabit, c'est-à-dire que ce soit régulé suivant donc le comportement islamique, suivant les règles de l'islam, basé donc sur cette pudeur dans la parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqul fi al-hadith al-sahih, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Laysa minna man lam yarham saghirana. Il ne fait pas partie de nous celui qui n'est pas miséricordieux envers nos petits. Wa man lam yuwaqqir kabirana. Et celui qui nous donne de respect aux grandes personnes. Ça fait partie de la pudeur, d'avoir un grand respect par rapport aux grandes personnes. Lorsqu'une personne elle vient beaucoup plus âgée, il faut apprendre à l'enfant cette pudeur envers lui. C'est-à-dire qu'il ne l'appelle pas par son nom, mais qu'il l'appelle par exemple par An, c'est-à-dire qu'il fasse apparaître dans son langage ce respect-là. Également, ce qui est arrivé lorsque Abdullah ibn Sahl a été assassiné à Khaybar, et lorsqu'ensuite ceux qui étaient présents sont venus pour rapporter la nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette mauvaise nouvelle, Muhayyisa ibn Mas'ud a voulu parler et a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là?
Kabbir, 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 kabbir. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Le prophète sallam ici, il lui enseigne le comportement. Il lui enseigne la pudeur. Et il lui enseigne donc le respect envers les grands. Kabbir, kabbir, c'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là des gens qui étaient plus grands que lui et qui ont eux également assisté et qui étaient présents. Et lorsqu'il a dit ça, le prophète sallam, pour qu'il se taise et pour que celui qui est plus grand que lui parle, car c'est à lui d'avoir la parole à ce moment-là. Enam. Regardez donc ce adab, regardez donc ce comportement qui est enseigné ici et qui est bien entendu basé sur cette pudeur, qui est basé sur cette pudeur. Lorsqu'on parle également de parole, lorsqu'on parle de langage, alors il faut savoir enseigner à l'enfant un sidq. Il faut savoir enseigner à l'enfant la sincérité. Et donc son contraire, al-kadhib, son contraire, le mensonge. Ça c'est ce qui va apparaître, et c'est ce qui peut apparaître chez l'enfant, wallah al-musta'an. Que ce soit par rapport à plusieurs causes, à la kulli hal, l'enseignement qui doit être donné, c'est as-sidq, la sincérité, et le mettre en garde du mensonge, al-kadhib, et lui rappeler les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui rappeler à l'enfant que ça fait partie des sifat, ça fait partie des attributs, des caractéristiques de qui? Des munafiqin, des hypocrites, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kadhab. Et lorsqu'il parle, il ment. Wallah al-musta'an. Donc cet attribut qui est un acte qui survient de la parole et qui est vil, qui est laid, et que tout le monde renie, que ce soit le musulman ou non le musulman. Ce hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre l'importance, ou plutôt la gravité de al-kadhib. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wal-kadhib, c'est-à-dire donc faites attention, mise en garde de ce mensonge. Fa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Et donc le mensonge, il amène la personne à la perversité. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Et bien entendu cette perversité qui va donc apparaître ici dans la parole, elle va nous amener, elle va nous guider vers le feu. Wallah al-musta'an. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et donc la personne ne cesse de mentir. Elle ne cesse de mentir et d'employer donc ce mensonge dans ses paroles jusqu'à qu'on va l'écrire auprès d'Allah Azza wa Jal comme étant un kadhab. Et un kadhab à la sirat al-mubalara, c'est-à-dire ici une personne qui ment tout le temps. Al-kadhab, personne, son attribut, c'est le mensonge. Donc lui enseigner, lui rappeler donc à l'enfant la gravité du mensonge en islam et lui rappeler à partir de là donc ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de même ici al-qudwa, inam al-qudwa. Ici on refait encore un rappel pour ce qui est de al-qudwa, le modèle que doit avoir et l'image que doit donner l'homme, le père ou la mère envers ses enfants, et ne pas faire le contraire de ce qui va être enseigné, comme par exemple lorsqu'une personne, un invité va frapper à la porte, de dire à l'enfant, va dire qu'il n'y a personne, que tes parents ne sont pas là. Regardez, l'enseigner ou lui enseigner de manière indirecte ce qu'est le kadhib, plus que lui enseigner, lui faire pratiquer cela, ou alors lui donner ou lui dire, plutôt lui dire ou lui promettre des choses pour l'arrêter de s'il pleure, alors qu'on sait qu'on ne lui donnera pas, ou alors pour lui faire cesser sa colère, lui promettre donc des choses, lui dire je te donnerai cela si tu t'arrêtes de pleurer, je te donnerai cela si tu t'arrêtes de faire cela, etc. Et ensuite il ne lui donne pas. Wallah al-musta'an. Et regardez ce hadith qui nous est rapporté par Abu Daoud ou al-Bayhaqi, qui est un hadith sahih. Abdullah ibn Amir radiyallahu ta'ala an. Ata Rasulullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Ata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi baytina wa ana sabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans notre maison donc alors que j'étais un jeune enfant, sabi. J'étais encore un jeune enfant. قال فذهبت أخرج لألعب. Donc je suis parti et j'allais sortir donc pourquoi? Pour aller jouer. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, ma mère? فقالت أمي يا عبد الله يا عبد الله هاك أعطيك. C'est-à-dire prends, je te donne, c'est-à-dire donc je te donne quelque chose.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, à la mère de Abdullah? وَمَا أَرَدْتِ أَن تُعْتِيهِ, et qu'est-ce que donc tu as voulu lui donner? قالت, et qu'est-ce qu'elle a dit? أُعْتِيهِ تَمْرًا, je lui donne une date. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لم تعطي شيئا كتبت عليك كذبة أو كذبة. Donc il lui a fait la remarque, le prophète sallam, il lui a dit, si tu ne lui avais pas donné quelque chose, لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة أو كذبة, il te serait écrit, ou il aurait été écrit à ton compte un mensonge. Et cela est appuyé également par un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ou Ibn Abi Dunya, et qui est un hadith Hassan لغيره كما في صحيح الترغيب, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطيه فهي كذبة. Celui donc qui dit à un enfant, viens ici je te donne, et qui ne lui donne rien du tout, alors c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est considéré donc comme un mensonge. Wallah al-musta'an. Et bien entendu, lorsque la personne n'est pas une qudwa, la personne n'est pas un modèle dans cela, l'influence donc des paroles, elle va s'affaiblir. L'influence donc des paroles et de l'exhortation et de l'enseignement, il va automatiquement s'affaiblir dans le cœur et dans l'âme de l'enfant. Ça, c'est inévitable. Et la sincérité même qu'il voyait donc l'enfant dans les paroles de ses parents, automatiquement elle va être perdue. Donc ça a de très très mauvaises conséquences. Des conséquences que peut-être on ne s'aperçoit pas, qu'on ne distingue pas et qu'on a conscience. Wallah al-musta'an. De même également, ce dont il faut qu'il s'écarte l'enfant et donc lui enseigner dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle sibab, ce qu'on appelle shata'im, donc les insultes, les injurions, les gros mots. Enam, wallah al-musta'an. Et ça, ces insultes-là que l'enfant peut-être va dire, qui vont apparaître sur sa langue, ça a plusieurs causes. Soit bien entendu, la première cause, c'est que les parents l'utilisent. Enam. Si le père ou la mère, ils utilisent des termes qui sont de cette catégorie, automatiquement l'enfant, il va s'y habituer, il va les répéter. Ou alors également, et ça c'est pour ce cas-là, et dans d'autres cas également très très néfastes, c'est ce qu'on appelle al-khultatul fasida. C'est donc la mauvaise compagnie, la très mauvaise compagnie, la mauvaise compagnie. C'est pour ça que, et ici on ouvre une parenthèse, c'est de la grande importance qui est dans l'éducation, c'est de savoir avec qui l'enfant il va, et de connaître donc qui c'est qui l'accompagne, parce que les enfants auront une influence qui est bien plus importante que ce que l'on pourrait s'imaginer. Et donc à partir de là, lui rappeler également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cette parole muttafaqun alayh, sibabul muslim fusuq, donc l'insulte qui est faite aux musulmans, c'est une perversité, fusuq. Également dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le plus grand des péchés. Inna min akbar al-kabir, parmi les plus grands des péchés, des grands péchés, al-kabair, des grands péchés. An yal'ana ar-rajul waliday, c'est-à-dire qu'il maudisse ses parents. Bien entendu, ça peut paraître bizarre cette parole auprès de certains des sahaba. C'est pour ça qu'ils ont dit Ya Rasulullah, kayfa yal'ana ar-rajul, kayfa yal'anu ar-rajul waliday. Comment un homme il peut donc maudire ses parents? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل. Donc la personne, l'homme, il insulte le père de l'autre personne. Fayasubbu abah. Et donc à ce moment-là, lui, il va lui répondre, il va ensuite insulter son père. Wayasubbu ummah, fayasubbu ummah. Et de même, pour ce qui est de sa mère, il va insulter la mère de l'autre, et l'autre va lui insulter sa mère. À ce moment-là, donc, c'est comme s'il avait insulté ses parents, et ça fait partie des grands péchés. Ça, c'est pour ce qui est des hadiths al-Nabawi. Également dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est un hadith sahih, le croyant, il n'est pas ta'an, celui donc qui insulte. Donc celui qui insulte.
wala billa'an, ou celui qui maudit, wala bil fahish, donc celui qui est un pervers, et ici un pervers dans ses actes, wala bil badi, et celui également qui n'est pas un pervers dans ses paroles, sachant ici que ma'na al badi, c'est celui qui possède, celui qui n'a pas de honte et qui possède donc al-fuhsh fil qawl, qui possède donc la perversité dans la parole. Donc à ce moment-là, on comprend que al-fahish, celui qui est cité avant, le terme qui est cité avant, c'est ce qui concerne l'acte. Et bil badi, c'est ce qui concerne donc la parole, comme on expliquait certains savants. Et donc, il faut qu'il prenne garde, l'homme, qu'il n'utilise ces termes-là devant ses enfants. Ala kulli hal, à tout moment, bien entendu. Mais encore plus devant ses enfants. Parce que non seulement il va se faire du mal à ce moment-là à lui-même, yadhlim nafsa, mais en plus il va faire du mal à autrui, de par cette habitude qu'il va donner à son enfant, de manière directe. Wallahu musta'an. Pour ce qui est également de al-af'al, pour ce qui est des actes, il y en a bien entendu nombreux, sans les citer tous, mais se rappelant certains, et qui apparaissent beaucoup chez l'enfant. À titre d'exemple, as-sariqa, à titre d'exemple donc, le vol, malheureusement, le vol, et qui va aller donc à l'encontre de ce qui rentre dans fi makarim al-akhlaq, et plus particulièrement donc dans les actes al-amana ou ad al-huquq, être digne de confiance et accomplir et donc donner les droits à ceux qui le méritent. Et ça bien entendu, si déjà dès son jeune âge il vole et qu'il n'y a personne pour lui interdire cela, qu'il n'y a personne donc pour surveiller ce qu'il fait. Et lorsqu'on dit surveiller ce qu'il fait, c'est par exemple que l'enfant il vient avec des choses qui ne sont pas à lui, des choses nouvelles, donc que ce soit par rapport des biens, de l'argent, des objets ou autre encore, et que directement il dit c'est ce qui m'a été offert, ou qu'il dit encore c'est ce que j'ai trouvé par terre. Si la personne ne fait pas un tahqiq, si les parents donc ils ne prennent pas la peine de vérifier réellement si cela est bel et bien de cette source-là, alors l'enfant il va s'y habituer. Il va s'habituer à tomber dans cela. Et ça va faire même peut-être plus tard un mujrim, wallahu musta'an. Ça va faire une personne qui est un khata fil mujtama, une personne qui est un danger dans la société. Et si aujourd'hui il fait cela, demain ça yakul amwal an-nas bighayri haqq. Il va manger donc l'argent ou le bien des autres sans droit, bien entendu. Wallahu musta'an. Et à ce moment-là, toujours lui rappeler le muraqaba, toujours lui rappeler donc qu'Allah Azzawajal c'est lui qui voit et celui qui entend. Donc on voit qu'à chaque fois, lorsqu'on veut le mu'alaja, lorsqu'on veut donc remédier à ces maladies qui peuvent subvenir donc chez l'enfant, automatiquement, pour que ce soit najih, l'ilaj najih, pour que ce remède il soit efficace, qu'il donne donc ses fruits, on veut toujours revenir à cette iman, on va toujours revenir donc à la foi. Donc d'où l'importance que tout ce qui va être inculqué à l'enfant durant sa jeunesse, ça soit basé donc sur la foi. Et lui rappeler tous les versets du Coran, tous les versets du Coran qui mettent en garde et qui menacent cette partie de personnes, cette catégorie de personnes. Haoula al-mujrimun, wallah al-musta'an. Et également un exemple ici que l'on donne pour donner donc un exemple de la droiture des enfants des salafs. Et c'est un exemple qui est connu et qui s'est passé durant le règne de Omar lorsqu'il était calife, radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il avait interdit, et ceci de manière officielle, que les gens ajoutent de l'eau dans le lait. Bien entendu, vendre le lait et ensuite rajouter de l'eau pour que ça fasse plus de lait et donc pour que l'on vende une quantité moindre de lait et avoir plus d'argent. Donc tout simplement vendre bil rouge. Et que lorsqu'il était passé devant une maison et qu'il avait entendu cette mère qui allait faire cet acte-là, dans un moment de faiblesse, qui allait faire cet acte-là, qui allait donc rajouter de l'eau dans le lait,
À ce moment-là, c'est la fille, regardez, c'est la fille. Donc regardez, une fille qui va être éduquée. Cette éducation, elle l'a pris d'où? La chèque, min al-mujtama', la chèque de ses parents, précisément de son père, etc. Fi bi'atin salihah, dans un milieu qui était pieux. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et qu'est-ce qu'elle va dire donc, cette parole qui est célèbre, qu'est-ce qu'elle va dire donc à sa mère? In kana amir al-mu'minin la yarana. Si le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, donc en l'occurrence ici Omar, la yarana, il ne nous voit pas. Farabbu Amir al-Mu'minin, yarana. Alors, le Seigneur du prince des croyants, lui il nous voit. Regardez donc cet iman. Regardez l'éducation qui a été donnée. Tout est revenu donc al-muraqaba. Sachant qu'Allah Azza wa Jal la voit, sachant qu'Allah Azza wa Jal l'entend. Subhanallah. Également un point qui est important et qui est également essentiel pour que la personne acquiert ceci, le bon comportement, makarim al-akhlaq, c'est at-tahdir. At-tahdir min tashabbu bil kuffar. C'est-à-dire que les musulmans, que les parents musulmans mettent en garde donc at-tahdir min tashabbu bil kuffar, de ressembler donc aux mécréants. Et ça en réalité ça va revenir un asl, ça va revenir également une base ici, une base qui va revenir à la croyance. Et bien entendu le fait d'aimer Allah Azza wa Jal et le fait de détester Allah Azza wa Jal, ça c'est une base également de la croyance, une base, un chapitre qui est cité par les savants de la sunna dans les livres de croyance, al-wala ou al-bara. Donc aimer Allah Azza wa Jal et détester Allah subhanahu wa ta'ala, lui faire naître donc dans son cœur, comme on l'avait dit, l'amour donc des croyants, mais également qu'il déteste les mécréants. Et donc l'éduquer suivant cela, et que ce soit par rapport à une base, que ce soit par rapport donc à sa foi. يقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tu n'en trouveras pas parmi les gens donc qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment, yuwadoun, qui prennent pour amis, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah. Man hadda Allah wa rasulahu, ceux qui s'opposent donc à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Ça également, c'est une base au niveau de la croyance, et ça il faut l'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge. Et bien entendu à partir de là, s'écarter et enseigner à l'enfant qu'il s'écarte de ressembler aux mécréants. Et lorsqu'on dit bien entendu ressembler aux mécréants, ça comporte plusieurs choses. Ça comporte plusieurs choses. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. يقول النبي صلى الله عليه وسلم dans beaucoup de hadiths, خالفوا المشركين. Il le dit beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, خالفوا المشركين. C'est-à-dire donc faites le contraire des associateurs. Et il nous dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est un hadith sahih, ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود والنصارى باليهود والنصارى. C'est-à-dire il n'est pas de nous celui qui ressemble à un autre que nous, nous les croyants, nous ummat al-islam, la communauté musulmane. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous interdire de ressembler aux juifs et aux chrétiens. Donc at-tahrim, l'interdiction ici, fi suluk wal akhlaq, donc dans leur façon de faire qui est propre à eux, dans leur comportement propre à eux, dans leurs habitudes, fi al-adat, fi al-taqalid, dans leurs coutumes, dans tout ce qui va donc à l'encontre des spécificités donc de cette communauté. Que ne ce soit pas nos enfants des suiveurs, que ce ne soit pas des imitateurs, mais qu'ils ont eux leur propre personnalité, cette personnalité musulmane, qu'ils soient des musulmans, qu'ils soient fiers d'être des musulmans, des croyants, et qu'ils s'écartent donc, et ça donc, ça demande un enseignement des parents, ça demande un grand enseignement des parents, et un suivi, qu'ils ne ressemblent pas à ces gens-là. Il y a bien encore plusieurs points à citer, et Inch'Allah on continuera donc le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.